Bonjour. Deuxième type de raisonnement préfabriqué, aujourd'hui, les arrangements. Alors, il y a deux types d'arrangements, les arrangements sans remise et les arrangements avec remise. Alors, je vais m'écarter de la notion usuelle, de la nomenclature usuelle. On les appelle généralement des arrangements sans répétition ou avec répétition, ou arrangements simples aussi, pour les sans répétition. Mais le terme de répétition, en fait, est malvenu. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors, un arrangement, c'est le nombre de façons de choisir dans l'ordre P objets parmi N. Alors, ce sont des objets qui sont non réutilisables, comme les chewing-gums, à usage unique. Et le nombre d'arrangements sans remise, donc sans répétition dans la littérature, N de P objets parmi N, est noté à indice N et en exposant P. Alors, j'ai vu aussi dans le sens contraire, A1 exposant N indice P, donc il faut faire attention pour s'accorder sur la bonne écriture selon la littérature, selon ce que vous regardez, le polycopier, le livre, etc. Maintenant, ça, je crois que c'est le plus courant qu'on trouve dans la littérature, mais moi j'aurais préféré, curieusement, j'aurais préféré les mettre dans l'autre sens, mais c'est pas mal de les mettre dans ce sens-là. Alors, ANP, en fait, c'est le nombre de fonctions injectives d'un ensemble de cardinalités P dans un ensemble de cardinalités N. C'est assez facile de voir ça, c'est juste, on choisit dans l'ordre P objets parmi N, qui sont distincts, non réutilisables, donc c'est une application. Si au départ on prend simplement on dit que les P éléments qu'on choisit dans l'ordre, ça veut dire qu'on les numérote. Donc on numérote dans l'ordre P objets. C'est donc une application d'un ensemble de cardinalités P dans l'ensemble de cardinalités N. Alors, pour calculer ce nombre d'arrangements, on peut simplement utiliser le principe multiplicatif. Pour le premier, on a n possibilités, puis n-1, etc., jusqu'à n-p plus 1. Alors oui, il faut faire attention. Pourquoi n-p plus 1? Si on compte, il y en a vraiment. C'est le même problème que ici. On peut imaginer que c'est le zéroième, le unième, etc., jusqu'au p-1e. Et c'est le même problème qu'on a avec les chiffres. Les chiffres de 0 à 9, il y en a 10. C'est le problème. Donc en fait ici il y a bien P choix successifs qui ont été faits, et comme on commence par n-0, on doit finir par n-p plus 1. Alors, il y a P choix à faire. Et une autre façon de le voir, c'est aussi de se dire, on prend d'abord P objets parmi n, et ensuite si on classe, donc on les a classés, et si on classe les n-p restants, en fait on les a tous classés, donc on obtient une permutation. Donc on obtient que les permutations de n objets, c'est ANP fois les permutations de n-p objets. Donc une application de ça, c'est typiquement le tiercé. Alors tiercé, c'est obtenir 3 chevaux dans l'ordre, dans une course par exemple de 10 chevaux. Il s'agit de classer juste les 3 premiers, et le reste, les autres, les 7 derniers, en fait n'importe pas. Donc ça c'est en fait les 7 derniers, l'ordre d'arrivée des 7 derniers, puis ce qui nous intéresse c'est ceci. Et en tout on a une course de 10 chevaux. Donc ça nous fait du A10-3, donc 10 factoriel sur 7 factoriel, ce qui nous fait 720 possibilités. Sur les calculatrices, il y a en fait une touche pour calculer les arrangements sans remise. Sur les TI-30 Echo, c'est la seconde fonction de la touche 9. Sur les TI-30 scientifiques, c'est dans le menu PRB. Et sur les Casio, c'est la seconde fonction de cette croix qui est la multiplication. Maintenant, vous avez remarqué que eux, ils notent NPR et pas NAR. Pourquoi? Parce qu'en anglais, arrangement s'appelle permutation. Et les permutations françaises s'appellent factorial. C'est simple comme chez nous. Alors, un petit exercice assez facile, un petit problème, je vous laisse réfléchir dessus. 5 personnes veulent s'asseoir dans un compartiment de 8 places, et on s'intéresse aux dispositions donc de ces personnes dans le compartiment. Et maintenant, imaginons que 8 personnes veulent s'asseoir dans un compartiment qui n'a que 5 places, et on s'intéresse juste aux dispositions assises, donc de ces 5 personnes. Voilà, donc essayons de dénombrer ça.
Et vous verrez, ça peut être étonnant si on n'a pas tout compris, mais je veux dire, c'est un exercice très simple, mais révélateur. Alors maintenant, parlons des arrangements avec remise. Alors c'est quoi ça? Il s'agit encore de choisir P objets parmi N dans l'ordre, mais cette fois les objets sont réutilisables. On peut les remettre en jeu. Alors dans la littérature on dit avec répétition, la plupart du temps, mais c'est un mauvais terme. Donc ceci est noté A bar NP, bar pour dire avec remise. Et A bar NP, c'est simplement le nombre de fonctions tout court d'un ensemble à P éléments dans un ensemble à N éléments. Donc c'est juste le nombre de fonctions. Et ça, c'est N puissance P. Donc ça justifie l'ordre, en fait, N en indice et P en exposant. Hein, c'est conservé ici. C'est agréable. Pourquoi cela? Parce qu'il y a P choix successifs et chacun de ces choix a N issues. Donc principe multiplicatif, ça nous donne le bon résultat. Alors par exemple, si on considère le nombre de mots de 5 lettres qui sont formées des 26 lettres de l'alphabet, on obtient du A bar 26,5, donc du 26 puissance 5, ce qui fait 11 881 376. Dans l'alphabet braille aussi, un autre exemple, chaque lettre est formée de 6 positions. Vous avez peut-être déjà rencontré l'alphabet braille sur les emballages de médicaments. Ce sont ces petites bosses qui permettent aux aveugles de lire, pas seulement les aveugles, aussi les malvoyants, qui permettent de lire le nom du remède, du médicament, avec le bout des doigts. Et donc cet alphabet braille donc, est formé de 6 positions, disposées en rectangle, et ces 6 positions peuvent être soit plates, soit en relief. Alors le nombre de caractères possibles, c'est du A bar 6,2, ce qui nous fait 2 puissance 6, donc 64 possibilités. Parfois il est étendu l'alphabet braille, par 64 possibilités c'est bien, mais certains caractères peuvent être difficiles à reconnaître, donc il faut parfois un petit peu plus pour avoir tout, les ponctuations, les nombres surtout, et par exemple pour les nombres, donc on utilise 8 positions au lieu de 6. Et dans ce cas, l'alphabet, c'est du A bar 8, de 8, donc du 2 puissance 8, ce qui fait 256 possibilités, donc 256 caractères sur 8 positions. Sur une calculatrice, pour calculer ça, c'est juste le calcul d'une puissance, donc il n'y aura pas grand chose à dire. Normalement, vous savez où est la puissance sur la calculatrice, mais si jamais, sur les TI-30 Echo, c'est la touche Y puissance X. Malvenu, on met d'abord Y puis X. Sur les TI-30 scientifiques, c'est juste le chapeau qui est une touche directement disponible. Et sur les Casio, c'est X puissance et puis un point. Bon, les touches sont en blanc sur les Casio, mais c'est une sorte de carré plein qui veut dire mettez ce que vous voulez. Donc ça c'est pour les calculatrices. Alors, revenons-en à avec répétition ou avec remise. Alors, dans la littérature, le terme est arrangement avec répétition. Mais on utilise aussi ce terme pour les permutations avec répétition. Et il y a une énorme différence entre les deux. Dans les permutations avec répétition, on sait exactement combien de fois un objet apparaît. Tandis dans le cas des arrangements avec répétition, entre guillemets, il n'y a pas de telle contrainte. Un objet peut ne jamais apparaître à chaque fois, apparaître plusieurs fois ou une seule fois, peu importe. Le nombre de fois qu'un objet apparaît n'est absolument pas fixé. Donc c'est difficile pour moi, quand j'enseigne ça, de dire permutation avec répétition et arrangement avec répétition sans me sentir un peu mal. Donc c'est pour ça que je préfère parler de permutation avec répétition et de arrangement avec remise, pour distinguer bien l'opération que l'on fait en fait. Ça se comprend d'ailleurs avec la notion de modèle, donc pour comprendre un peu comment ça fonctionne, ces choses-là, imaginons qu'on a n objets à choisir qui sont disposés dans une urne. On va en choisir certains. Alors, les arrangements simples, c'est tous les objets sont distincts et on en choisit successivement P qui ne sont pas remis dans l'urne. Une fois qu'ils sont utilisés, on ne les réutilise pas. Les permutations sans répétition ou simples, c'est le cas particulier du précédent. C'est exactement la même chose, sauf que P est égal à N. On choisit tous les objets en fait.
Maintenant, venons-en à ce qui blesse. Permutation avec répétition, cette fois, il y a certains objets qui sont identiques dans l'urne, mais on va tous les prendre. Et arrangement avec remise, ben, les objets sont toujours tous distincts, mais on les remet au lieu de les supprimer. C'est-à-dire chaque fois qu'on en tire un, on le remet dans l'urne. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de raison d'appeler permutation avec répétition et arrangement avec répétition du même terme. C'est pas la même opération du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, et on se reverra donc pour la correction de ce petit problème.